Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Souvent, être bonne ne veut pas dire que c'est la bonne. Je m'explique. C'est une histoire que j'avais racontée vite sur TikTok. Je n'étais pas rentré dans les détails. Là, je vais mieux expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans de cela. Quand Sylvain était arrivé me voir une fois, ici, un jour, on est allé au marché. On est en train de faire les courses et tout, bon, acheter les habits, quoi. À un moment, on est dans le marché, j'ai envie de chier. Mais je demande aux gens, moi j'ai envie de chier, je peux chier où? On m'indique, va à la station, après tu vas vous demander aux gens là-bas. Donc, on va vite, on marche, on arrive à la station. On me montre l'endroit où on chie là. Genre, je dois payer devant avant de rentrer dans les toilettes. Mais la fille qui est devant les toilettes, elle est jolie, je vous jure qu'elle est jolie. Bien! Elle est assise encore là. J'ai envie de chier, mais j'hésite. Sylvain me dit, man, va d'abord, va vite chier. Mais quand je vois la go là, j'hésite. Mais après, je me dis, bon, je pars quand même. Mais quand je pars là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai envie de chier, je transpire déjà. Mais quand j'arrive devant la go, je suis obligé de faire un mode un peu comportement, vous voyez, non? Quand j'arrive là-bas, je dis, bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Elle me dit, ça va et vous? Je dis, ça va. J'ai bien envie de me soulager, s'il vous plaît. Oh, celle-là me dit, vous voulez faire quoi? Je dis, je veux faire quoi? Je veux me soulager. Elle me dit, non. Pisser, c'est 100 francs. Chier, c'est 200. Mais, moi, je vois qu'il y a des gens aussi. Je vois qu'il y a des gens là qui, je ne peux pas dire qu'ils veulent chier, non. Je dis, madame, comment ça? J'ai dit, bon, donnez-moi le deuxième là, le deuxième. Je parle de ça, mais donnez-moi le deuxième là. Mais comme je vous dis, Dieu merci, moi je suis quelqu'un, je me balade toujours avec des mouchoirs et des bonbons mentholés dans la poche. Donc, c'est-à-dire que, quand elle veut me tendre le papier hygiénique devant les gens, je pète un câble. Je dis, non. Vous voulez me donner ça pour faire quoi? Je fais quoi avec ça, moi? Non, madame, faut arrêter. Mais parce que je sais que j'ai mes Kleenex dans la poche. Je vais aller me torcher avec ça. Oh, je peux aux toilettes, j'ai chié. Oh, ça sort comme pour un bandit. Mais j'ai tout fait pour faire ça vite. Vous voyez que quand vous finissez de chier là, on reste toujours un petit moment genre pour que les fesses ne chauffent plus. Mais je n'ai même pas attendu. Quand j'ai fini les fesses chauffer là, j'ai nettoyé tout, je suis sorti. C'est comme si j'étais allé pisser. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure que la fille était très jolie. Mais je n'avais pas dans ma tête genre que je devais la draguer. Le déclic vient comment? Après le jour là, on est parti tranquille. Et quelques temps après, on est encore revenu dans le marché faire des achats. Mais on passait juste devant la station en question pour rentrer à la maison. Donc, elle me voit, elle crie client. Elle crie au loin, client. Elle me salue. Mais moi, de matin, je me dis, attends, client, comment tu es là devant une toilette? On va dire que non, je suis peut-être le plus grand chien, d'ailleurs que je suis gros. On va forcément dire que je chie beaucoup. Elle a fait une fois. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai répondu quand même au loin. Je suis parti. Quelques temps après, on revient encore dans le marché. Même chose encore. Client. J'ai dit non. Je dois mettre un terme à l'affaire. Donc c'est là où vient maintenant l'idée que je dois aller draguer la fille. C'était pas mon truc de base. Donc quand j'arrive, quand elle a crié client, je viens. J'ai dit bonjour, comment tu vas? Elle me dit ça va bien et toi? J'ai dit ça va. C'est là que je lui demande c'est quoi ton prénom s'il te plaît? Elle me donne son prénom et tout. Je lui dis tu sais, quand je suis venu ici la première fois, de base, pour te dire vrai, je n'avais pas envie d'aller aux toilettes. C'est toi que je voulais voir. Elle me dit comment ça? J'ai dit j'ai fait tout ce cinéma parce que je suis timide et tu es tellement jolie que j'avais peur de t'approcher. Donc là j'enlève déjà la honte que j'étais venu chier. Ça lui dit encore Même quand je suis rentré dans les toilettes, j'étais seulement là. Je suis rentré, je suis resté debout, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça? Mais comme je t'avais déjà donné l'argent, il fallait que je reste un petit moment avant de sortir parce que je suis très timide. Elle me dit bon? J'ai dit oui, je suis timide. Je dis est-ce qu'on peut mieux faire connaissance? Si ça te dérange pas, tu peux me donner ton numéro. Elle me dit donne le numéro. Moi je voulais enlever la honte, moi. Je pensais qu'elle allait peut-être refuser le numéro, mais si elle me donne le numéro, je prends. Donc je disais, si elle me donne le numéro, je prends le numéro. Quand j'arrive à la maison, bon, j'ai pas voulu tarder, j'ai crié à la go. J'ai crié à la go et tout, on parlait, on faisait mieux connaissance et tout. Bon, vous voyez, je vais vous épargner les détails là. Après ça, moi je propose un rendez-vous. C'était tellement fluide, hein.
On parlait comme si, genre, on se connaissait depuis. C'était tellement fluide. On se donne un rendez-vous. Et ce que j'ai aimé avec la fille, elle a choisi un coin, genre... Vous savez, ouais, elle ne veut pas me faire dépenser, quoi. Donc, directement, en tant que vous-même, les hommes, vous comprenez que, quand une go ne veut pas vous faire dépenser, vous sentez que non, celle-là, il y a quelque chose. Quand elle arrive, pendant le rendez-vous, donc maintenant, je lui demande que, genre, comment tu as fait pour arriver, genre, au business, là? Elle me fait comprendre que, c'est un truc de la famille, mais elle a son bénéfice aussi dedans. Que, genre, elle va à l'école, c'est après les cours, elle vient gérer l'après-midi, tout ça, là. Elle me donne les détails. Elle me donne les détails. Elle est sérieuse, elle parle, elle ne rit pas. Non, mais ce qui est bien dans le business, là, c'est que, comme on est devant une station, tu sais que tout le monde vient garer là. La plupart du temps, ceux qui aiment beaucoup chier, ce sont les, ce sont les taximans. Elle me dit, et c'est bien parce que plus les taximans chient, plus les taximans chient, plus l'argent rentre et tout, parce que chier c'est 200. Maintenant, moi, est-ce qu'il y a en face de lui, moi qu'elle ne rit pas, mais moi aussi. Je mets la tête à côté comme ça. Donc, moi quand j'ai ri un peu comme ça, à un moment donné, je reprends un peu mes esprits. Donc, je lui pose une question. Mais vu qu'elle t'explique ça, genre, c'est un business, c'est sérieux, quoi. C'est vrai, c'est sérieux, mais c'est quand même les caca. Donc, je lui demande que, mais pourquoi pisser c'est 100 francs, chier aussi c'est pas 100 francs? Elle me dit, mais tu vois, en fait, pisser, on sait que tu pisses, oui, mais quand tu chies, tu pisses aussi, donc c'est 100 francs, 100 francs. Là, j'ai éclaté. Elle me dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? J'ai dit non. J'ai dit non, tu es trop drôle comme fille. Vraiment, moi j'ai ça fait un bail que j'ai rencontré ce genre de fille. Tu es très intéressante. Donc, les gars, sachez toujours trouver une manière, même si vous sentez que vous vous moquez. Si la go vous demande, si c'est un truc gênant, vous demande pourquoi tu ris. Je lui dis non. En vrai, c'est toi qui es trop drôle. C'est pas la situation. Je n'ai jamais. Ça fait longtemps que j'ai rencontré une fille aussi drôle que toi. Et le courant passe bien. Donc elle va dire de m'oublier. Et là, elle va écarter son tchabangolo. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, on a tourné. Genre, on s'est baladé un peu, on parlait de tout et de rien. Et à un moment donné, elle me dit non. Après ça, tu fais quoi? J'ai dit, moi je rentre à la maison. Je dis quoi? Tu veux que je t'accompagne d'abord chez toi? Elle me dit, mais on peut rentrer chez toi ensemble. J'ai dit, ah bon? Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est que chez moi, il y a Sylvain. Moi, il écrit à Sylvain, il dit Sylvain, essaie d'abord de te débrouiller un peu. On va voir parce que la boule avait rentré avec moi. Il me dit, oh, toi aussi, il fallait me dire ça depuis. Mais lui, il ne savait pas où il devait aller. Donc, Sylvain est resté au toit. Genre, les toitures, là, il est resté en haut. Quand je suis rentré, j'ai pris la clé, tranquille. Je suis rentré à la chambre. Fouka. Après ça, je sais pas ce que la goule avait avec son business de caca là. Quand elle finit de fouca comme ça là, elle s'allonge là, elle commence encore à me parler de son business de caca, que voilà, elle va ouvrir aussi un autre truc de toilette quelque part où les gens vont venir chier. Mais c'est là qui est problème, tu as quoi les caca toi là? Donc là maintenant, moi je me disais quoi, quand on finit le fouca comme ça, la goule doit rentrer chez elle, non? Elle me dit non, qu'elle avait passé la nuit là. Mais Sylvain au toit. Et on a duré, il se faisait attends. Sylvain ne pouvait pas aussi appeler maintenant un ami que, ah man, je peux venir chez toi. Non. La gosse, je ne peux pas la chasser. Sylvain va se dire que voilà, lui là, il a voulu profiter de mon corps. Vous voyez ce que les filles aiment dire. Ok, elle aussi, elle a profité de mon corps. Voilà. Donc là maintenant, Sylvain reste au toit. À un moment donné, mon téléphone commence à sonner. Je me suis vibré, c'est Sylvain. Sylvain a passé la nuit. Parce que la fille est partie à 6h. C'est à 6h le au toit. Sylvain est là. Moi je vais réveiller Sylvain au toit. Je dis, ah man, vraiment excuse-moi, Sylvain est fâché. Il est fâché. Je dis, non, moi j'ai compris. C'est vrai que c'était pas normal. Donc maintenant, la go m'écrit, on parlait. Je vous jure que la go là ne me demandait jamais rien. Vous voyez le genre de filles que quand elle ne te demande rien, toi-même tu as seulement envie d'aller donner. Souvent, il y a des jours, je sortais même pour aller rester devant le toilette avec elle. On gérait le business de temps à autre ensemble, vite fait quoi. Et là, Sylvain, à un moment, il y a un jour, il me dit, ah man, j'ai vu la goule avec un gars. Mais c'est ça là, la manière dont je les ai vus là, c'est pas que, genre, ce sont des amis quoi.
Moi, je me suis dit que, moi, je connais mon frangin. Que là, c'est celui qui veut gaspiller parce qu'il est encore énervé du truc en haut là-bas. J'ai dit, man, laisse ça. Si c'est ça, là, celle-là seulement, non. Pour moi, non, c'était la bonne. Pour moi, c'est la bonne. Laisse ça. Il me dit, man, je sais de quoi je t'ai pas dit, man. Si tu n'as pas de preuves, laisse. Sylvain a commencé à fouiller partout. Il m'amène une photo de la gauche. Genre, tu sais que c'est une vieille photo. Elle a un gars genre dans les bras comme ça. Il me dit, c'est le gars là. J'ai dit, man, quand tu vois la qualité de la photo, est-ce que c'est un truc actuel? J'ai dit, bon, attends, envoie-moi la photo. Il m'envoie la photo. J'envoie à la gauche. Je dis à la gauche, moi, je suis tombé sur cette photo là. Lui, c'est qui? La gauche me dit, non, c'est son ex, que ça, c'est un vieux truc. J'ai dit, man. Donc, tu vois que c'est son passé. C'est lui là. Il me dit, man, c'est le gars là. Il a dit non, je ne crois pas. Donc maintenant je me dis que bon, Sylvain il veut peut-être gaspiller parce qu'il s'est dit que la fille là, elle est comme les autres. C'est une fille qui fait des faux trucs. Donc j'ai décidé maintenant de faire les connaissances, tout ça, non? On part au business de la fille et tout. Je présente Sylvain que ça c'est mon frangin et tout. C'est ton beau-frère. Elle me dit ok. Je ne sais pas ce que la fille avait avec le business des caca. Même à Sylvain il a commencé à parler que voilà, elle veut ouvrir un autre business où les gens vont pisser, ils vont chier. Sylvain me dit, Mani, je sais, man. Ce que je t'ai dit là, je ne te mens pas, je jure. Mais moi, je ne crois pas. Un jour maintenant, je devais retourner chez la fille, genre à son business là. J'écris à la boucle, bon, je arrive. Elle me dit, non, ne viens pas. Oh non, aujourd'hui, je ne serai pas là-bas. Je dis, oh, pourquoi? Oh non, j'aurai quelque chose à faire. Je dis, ok, pas de problème. Sylvain me dit, man, elle va voir le gars. Je dis, mais toi, tu me racontes quoi? Il me dit, il n'y a pas de problème. Sylvain est sorti. Moi, je ne savais pas que Sylvain, quand il était sorti là, moi je pensais qu'il était allé dans ces trucs. Moi je ne savais pas qu'il était allé là-bas pour vérifier si la go était réellement là-bas. Donc il est allé. Là, je ne savais pas encore. C'est après que je l'ai su. Mais je vais vous raconter ça comme ça. Donc quand Sylvain est allé là-bas, moi je ne savais pas qu'il était là-bas. Il m'envoie une photo. La fille était assise devant genre le truc là avec un gars. C'est le gars en question qui m'avait montré d'abord là. Mais le gars avait porté un pantalon genre treillis. Un pantalon treillis militaire et un t-shirt blanc. Bon, moi je me dis quoi? C'est vrai, la fille m'a menti. Ça commence à m'énerver parce qu'elle m'a menti qu'elle n'était pas là-bas. Mais, je me dis, mais c'est peut-être un client. J'ai dit à Sylvain, mais toi tu fais quoi là-bas? Il me dit, man, la go là te trompe avec lui là. J'ai dit, non. J'avais tous les yeux fermés. Je me dis quoi? Non, je ne vais pas accepter. J'abandonne. Un moment. Sylvain m'appelle. Man, tu es où? Viens vite, il me donne, il me dit tel endroit, attends, je t'envoie la localisation sur WhatsApp. Viens, tu vas voir. Là, ils sont en train de faire des faux trucs, ils disent viens. J'ai dit bon, là, s'il les a suivis, maintenant ça devient sérieux. J'arrive, je prends mon taxi, je pars. Oh, Sylvain m'a dit qu'il était à tel endroit. J'appelle. Tu es où? Il me dit man, viens, tu vois, il y a une maison qui est comme ça, viens. J'avance, je suis en train de chercher. Je rappelle encore, j'ai dit, mais envoie-moi la localisation. Il m'envoie le truc. Je rappelle maintenant quand j'arrive devant la maison en question. C'est genre un portail comme ça. Il me dit, oui, c'est un motel, rentre. Je suis là, juste là après. Quand je rentre comme ça. Je rentre comme ça, moi, Sylvain est là. Avec le gars là, le gars qui a le truc militaire. C'est lui qui a demandé à Sylvain de m'appeler. Donc il avait attrapé Sylvain en train de le suivre. Maintenant, donc Sylvain m'a vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand moi j'arrive comme ça, je vois l'aspect de Sylvain. Il est sorti de la maison, il était propre. Mais sur lui, je sens qu'il y a que les traces, tu vois, le bas des chaussures là. La poussière du bas des chaussures là. Il y a beaucoup de traces de poussière. Il s'est dit que le gars là lui a donné les mawashi. Le gars lui a donné les coups de pied fatigués. Donc quand il dit, comment je viens, il dit c'est lui. J'ai dit, oh, c'est moi, comment? C'est pas moi, chef, c'est pas moi. Donc le gars en fait, c'était un militaire. Et il paraît qu'il est très violent ce gars. Il a bien, c'est lui qui avait frappé Sylvain comme ça. Après il m'a dit, donc c'est toi qui sors avec ma copine? J'ai dit, quelle copine? Sylvain dit, c'est lui. C'est elle là, sa copine, c'est lui. Je dis, grand, non. Il dit, bon, lui là, tu le connais. J'ai dit, oui, ça c'est mon frère. Il dit, comment ton frère peut mentir? J'ai dit, grand, lui là, il ment toujours. Non, il m'a donné un mawashi. Je me suis directement mis à genoux. Sylvain aussi s'est mis à genoux. Il demande à la fille, tu le connais? Sylvain dit,
Il la connaît, il dit, et toi, tais-toi, je demande à ma femme. Tu le connais? Bon, quand il dit sa femme, en fait, c'était sa fiancée. C'est après qu'il va bien expliquer. Il demande à la fille, genre, si elle me connaît. La fille dit non. Il demande à la fille, il dit à la fille, dis la vérité. Toi, tu me connais bien, dis la vérité. La fille dit, oui, elle me connaît. J'ai dit, oh. J'ai dit, bon, boss, je vais te dire la vérité. Pardon, je vais te dire la vérité. J'ai dit, boss, en fait, cette fille-là, j'étais arrivé aux toilettes là-bas. Je suis allé pisser. Et après, elle m'a fait comprendre qu'elle cherchait des investisseurs. C'est ça là qui nous a sauvés, je jure. Parce que la fille là aimait trop parler du business des caca. Donc elle avait l'habitude de parler aussi à son fiancé là. J'ai dit, ah, elle m'a dit, elle cherchait un investisseur. Donc je lui ai dit, je vais voir comment son business évolue au fur et à mesure. Donc on va rester en contact. Et après, je vais voir comment investir dedans. Il me regarde. Après, il dit à la fille, toi là. Donc le gars dit à Sango, toi là. Je t'ai pas dit de ne pas raconter tes trucs à tout le monde. Tu sais quoi, je sais que tu veux investir. Mais tu es obligé de raconter ça à tout le monde. Et c'est ça qui nous a sauvés. Après, il me dit, bon, pourquoi ton frère là, il dit que tu sortais avec elle. J'ai dit, mais peut-être tu as commencé à le torturer. Il dit, non, mais je l'ai attrapé parce qu'il a commencé, il nous filmait. J'ai dit, ah, lui aussi c'est un investisseur aussi. Il voulait voir si la personne était sérieuse. Peut-être, toi tu as vu ça, peut-être il vous filmait, peut-être votre couple, tu vois, mais c'est pas ça. C'est là où Sylvain a compris, il rate maintenant dans le jeu. Il dit, mais oui, grand, c'est ça en fait. Moi aussi je vais investir, mais bon, tu as commencé à donner les coups de pied, donc il était obligé d'inventer une histoire. Il nous dit, ah vraiment, excusez-moi, levez-vous, excusez-moi. Il dit, oh non, mais je pense que ça, j'espère que ça ne va pas gaspiller le business. On dit, ah bon, là on ne sait pas parce que là maintenant tu nous as donné les mawashis. En tout cas, on va bien réfléchir. Il dit, non, prenez mon numéro et tout. Ils avaient donné l'argent du taxi. Quand on est parti là, il bloquait le numéro de la fille. Plus jamais il va aller chier là-bas. En fait, je ne sais pas comment vous les filles là vous faites ça. Comment vous pouvez, tu peux être fiancé avec quelqu'un si tu ne veux pas, dis que tu ne veux plus là-bas. Pourquoi vous faites ça souvent? Vous êtes avec quelqu'un et vous vivez avec une autre personne. Votre affaire que, oh non, c'est pas parce qu'il ne m'a pas marié que oh, je ne peux pas trouver mon gars. Il faut arrêter ça. Vous mettez les gens dans les problèmes. Vous mettez les gens dans les problèmes, vous les filles là. Ah, pardon, pour suivre Sylvain, son Instagram sera marqué là. Suivez Sylvain à fond sur Instagram. Si même une fille que tu sens que ouais, celle elle est bien, que tu te dis non, je me projette avec elle, et elle te montre que tu peux te projeter avec elle, or qu'elle était fiancée quelque part, bon, si même elle fait ce genre de choses là, nous on va marier qui? On va marier qui?